Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, Materebo Sakata Bariri. Teraba Shandara Babahi. Abari Kerebo Sheke Terebo Sandara Babahi. Makaraba Ustaka Bariri Sa. Marebo Sheke Rebo Sandara. Ah. Baba Baba Ari Karabashanda Lika Barerebo Sindaba Soto. Je sens la pensée monter dans mon cœur, le besoin de l'adorer ce matin. Je sens monter. Hey, Shaka Baba Rerebo Saka. Tu es là, Saint-Esprit. Nécessité encore ce matin de continuer à l'adorer ce matin, parce que ce matin il est là au milieu de nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Sheba Baba Baba Bari. Alléluia. Baba Anderebo Shakata Baba Baba Yiderebo Sadere. Broka barerebo shandara baye kerebo sa. Baba oh Baba oh Baba Baba c'est toi le Saint-Esprit. Un soupir qui monte du cœur. C'est un soupir ce matin à tes pieds, oh Dieu. C'est un soupir ce matin à tes pieds, Esprit de Dieu. Baba, viens nous parler. Oh Baba, viens faire du bien, Baba. Oh Baba, la résurrection, la vie. Oh Baba, 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 oh Baba, Arikaba Shaka Tarababa. Lenderebo Shakaba Ustaba Ederebosa. Manderebo Sheke Tereba. Baba, ah Baba, oh Baba, ah Baba, oh j'ai soif de toi, oh j'ai soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Soif de toi ce matin, nous avons besoin de toi ce matin.
J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Jésus, Saint-Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. Saint-Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. C'est toi le souverain. J'ai soif de toi. C'est toi le gouverneur. J'ai soif de toi. Soif de toi maintenant. J'ai soif de toi. Soif de toi maintenant. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Comme jamais, comme jamais, comme J'ai jamais. soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. Baba, mama, J'ai soif de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai soif de toi. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. Oui, nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. Hey. J'ai soif de toi. Materebo shakata babaye. De toi. Le boranda baushta kabare. J'ai soif de toi. Sheketerebo sakata baba. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, viens nous aiguiser, ô Saint-Esprit, viens maintenant nous aiguiser, ô Saint-Esprit, viens maintenant nous enseigner, ô Saint-Esprit, oh viens nous faire du bien, ô Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, oh le gouverneur ô fidèle, Saint-Esprit, tu es notre avocat ô fidèle, Saint-Esprit, oh tu es le juge parfait. Saint-Esprit, Viens, viens, viens nous parler. Viens, viens nous éclairer. Esprit de Dieu maintenant. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Viens embraser. Esprit de Dieu maintenant. Oh, tu es la lumière du monde. Viens éclairer ces moments. Ah, viens inspirer les pensées de mon cœur. Viens inspirer les paroles de ma bouche. Toi qui es digne d'être adoré. Toi qui es digne d'être célébré. Toi qui es digne d'être loué. Tu t'appelles le Saint-Esprit. Tu t'appelles l'Esprit de Jésus. Ah, c'est toi le Paraclet. C'est toi le Paraclet. Ah, c'est toi le Paraclet. Viens nous convaincre, viens nous parler. Hey, Saint, ouvre l'entendement spirituel, oh Dieu. Et révèle-toi une personne ce matin. Ouvre les yeux, oh Dieu de gloire. Et montre-toi à quelqu'un ce matin. À l'opportunité, elle est belle, elle indique ce matin. Afin que le monde sache que toi, tu es Dieu. Que le monde sache que tu es souverain. Oh, Saint-Esprit, c'est toi la lumière. Viens, viens, viens maintenant. À façon cet endroit, nous sommes disposés. Oui, nos phases sont prêtes ce matin. Nous te désirons, Esprit de Dieu. C'est notre préoccupation maintenant. Nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, Yahweh. Qui est comme toi, Saint-Esprit. Qui est comme toi, Esprit de Dieu. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. C'est toi qui es le gouverneur du royaume des cieux. Et tu t'appelles le Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi ce matin nous te célébrons. Et c'est pourquoi ce matin nous te glorifions. Ah, sans toi, nous ne serons jamais à cet endroit. Sans toi, nous ne serons pas ce matin à cet endroit. Nous sommes là parce que toi, tu l'as volé. Nous sommes là parce que toi, tu l'as décidé. Aïe, Saint-Esprit de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ah, viens, viens, viens penser les plaies ce matin. Viens, viens rebaptiser ce matin. Hé, gouverneur du royaume des cieux, l'Esprit de Dieu.
Oh, viens, viens, viens maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Ah, viens te répandre à cet endroit. Une merveilleuse personne. Un merveilleux personnage. Oh, que nous désirons ce matin. Et que nous célébrons ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ah, celui qui va te parler ce matin, l'Esprit de Dieu. Ah, il s'appelle l'Esprit de feu. Ah, il s'appelle l'Esprit de délivrance. Mais c'est lui le Saint-Esprit. Oh, c'est lui le Saint-Esprit. Ah, celui qui essuie tes larmes ce matin. Ah, il va te convaincre, il va te convaincre, il va te convaincre. Parce que c'est lui qui touche. C'est lui qui touche. Oh, Yahweh. Le Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci pour ta présence. Ah, merci pour ta présence. Ah, merci pour ta visitation. Ah, merci pour ta visitation. Ah, tu es là, Saint-Esprit, ce matin. Tu es là pour nous faire du bien. Ah, tu t'appelles l'Esprit de Pentecôte. L'Esprit de feu, c'est toi. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'Esprit de restauration. Ah, le Dieu du recommencement. Aujourd'hui, tu es le Dieu de maintenant. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Quand tu es là, tu brises les chaînes, Saint-Esprit. Quand tu es là, tu restaures, Saint-Esprit. Quand tu es là, tu rends fécond les stériles. Quand tu es là, les lois établies sont brisées. Quand tu es là, les chaînes tombent. Et quand tu es là, tu impactes, Seigneur. Quand tu es là, tu transformes, Saint-Esprit. Quand tu es là, tu transformes, Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de feu. L'Esprit de justice. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Alléluia, acclame, 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 acclame. Et Rabaka Shakata Babae. Mandereba Ustare Kabara. Et Rababa Baba. Shekere Baba Hereba. Lebro Shakaba Lindaraba Sete. Lebra Shekere Baba Baba. Manderebo Shakata He. Lindaba Shakata Baba. Acclamation, acclamation, acclamation. Oh, acclamation, acclamation. Acclamation à ta gloire, Esprit de Dieu. Oh, acclamation, acclamation. Oh, acclamation, acclamation. Tu es là ce matin, nous t'acclamons. Tu es là présent, nous t'acclamons. Tu es là, nous te célébrons. Tu es là, nous te glorifions. Tu t'appelles le Saint-Esprit. Tu t'appelles le Saint-Esprit. Tu es la puissance de Dieu vivant. Ah, c'est toi qui restaure. C'est toi qui restaure. C'est toi qui restaure. C'est toi qui enseigne. C'est toi qui enseigne. Baraka barare rebo sanda baba. Shikaba soko tuba. Dindaraba esta baba. Acclamation à toi. Acclamation, acclamation. Acclamation, acclamation. Sois célébré, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois magnifié, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que les acclamations montent à toi. 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 Vers ton trône de gloire. Vers ton trône de gloire. Les acclamations montent à toi.
Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de toucher un cœur. Quand tu descends, tu impactes. Mieux vaut quand tu es présent, tu impactes. Parce que tu es déjà descendu. Et quand tu impactes, c'est des vies qui sont transformées. C'est des vies qui sont transformées. C'est des vies qui sont transformées. Ah, nous voulons contempler ta gloire ce matin. Nous voulons contempler ta gloire ce matin. Ta gloire, Seigneur. Découvert. Alléluia. Nous contemplons Ta gloire. Et nous sommes transformés. Ah, dans ta présence, Seigneur, nous te supplions, transforme. Dans ta présence ce matin, transforme-nous ce matin. Nous contemplons ta gloire, nous voulons y demeurer. Contempler ta bonté. Contempler tes œuvres. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés par ton visage. Tout transformé ce matin. Transforme-nous ce matin. Change-nous ce matin. Restaure ce matin. Shakataba. Koraba Shankaraba Rebosa. Oh, transformé, Transformé. oh, transformé, transformé. À son image. Oui, transformé, transformé. Transformé. Oh, transformé, transformé. Transformé. À son image. Transformé, Transformé. Transformé. À son image. transformé, Transformé. Ah, hey, Jésus. transformé. À son image, restauré, Transformé. Transformé. À son image. restauré, Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Nos acclamations à celui qui transforme. Nos acclamations à celui qui restaure. Nos acclamations à celui qui fait du bien. Nos acclamations. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Je suis convaincu que tu peux mieux acclamer le Saint-Esprit. Que tu peux mieux acclamer le Saint-Esprit. Je suis convaincu que ce matin, tu peux mieux acclamer le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de feu, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Regarde simplement la merveilleuse personne qui est à tes côtés et transmets une salutation. Salue cette créature de Dieu. Salue cette créature de Dieu. Merci. Merci les gens. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. C'est quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Alléluia. Nous bénissons Dieu, bien-aimé, pour ta présence à ce culte de reconnaissance, à ce culte d'action de grâce. Et en toute chose, il nous dit de le remercier, de lui être reconnaissant. Et ce matin, nous voulons le faire. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'aigu sur mon micro? C'est un peu lourd, s'il vous plaît. Alors nous allons aborder au cœur de ce culte un aspect important qui peut bouleverser la vie. Évidemment, tout ce que Dieu nous enseigne
a vocation à apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. Tout ce que Dieu nous enseigne dans ses prédications, déjà au travers de nos méditations, sa vocation à apporter un plus dans nos vies. Quelqu'un me dise Amen. Et à un certain moment, on se pose la question, pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? À un certain moment, tu te poses cette question, mais pourquoi j'ai donné ma vie? Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de tout abandonner pour suivre Dieu dont on me parle? Des gens me parlent de Dieu depuis de longue date, je n'ai jamais aimé. Et puis un bon jour, je me suis décidé, je me suis résolu à donner ma vie à Dieu. On se pose cette question, tous, nous la posons. Peut-être parce qu'après avoir donné la vie à Dieu, on constate qu'il y a des choses qui ne marchent pas toujours. Parce qu'on avait en tête qu'en venant à Christ, les choses devaient changer. Oui, je dis à quelqu'un que les choses doivent changer. Quelqu'un dise, les choses doivent changer. Quelqu'un dise encore, les choses doivent changer, bien aimé. Et à ces questions, généralement, on n'a pas de réponse. Généralement, on n'a pas de réponse. Et la tentation est proche d'abandonner, de baisser les bras. Je vous dirais à un enfant de Dieu ce matin que la vie chrétienne est jonchée d'épreuves et de combats. Il y a les épreuves. Généralement, Dieu nous éprouve. Il y a des combats. Et c'est le diable, l'ennemi qui nous les place devant nous. Et nous les affrontons en fonction de la foi que nous avons, en fonction de la confiance que nous faisons à Dieu, en fonction de tout ce qui peut se passer dans nos vies. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et s'il faut comprendre, s'il faut avoir, évidemment que toutes les questions qu'on se pose, nous avons les réponses dans la parole de Dieu. En lisant, tu peux ne pas avoir la réponse, mais tu peux l'avoir au cours d'une exhortation. Tu peux l'avoir au cours d'un enseignement. Tu peux l'avoir au cours d'un échange avec un bien-aimé. Tu peux l'avoir au travers d'un fait que Dieu place devant toi dans la journée. Tu peux l'avoir au travers d'un témoignage. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons conscience de ça, faisons attention à tout. Nous allons comprendre et nous aurons des réponses à beaucoup de nos questions que nous nous posons depuis que nous avons donné notre vie à Christ. Alléluia. De la même manière que, j'allais dire que quand un enfant naît, il arrive dans un monde où il doit apprendre beaucoup de choses. Déjà dans son innocence, il ne connaît pas grand-chose. Je ne sais pas s'il réalise qu'il se retrouve parfois. Je pense qu'il est humain. Il réalise quand même que de temps en temps, il y a des mains qui le portent. Il y a des gens qui le portent. Et puis il va grandir, puis il va commencer peut-être à reconnaître certaines voix. Même peut-être pas comprendre, mais reconnaître certaines voix. Et avec le temps, chemin faisant, il va commencer à discerner, à écouter. Il va commencer à grandir un peu physiquement. Mais aussi, il va commencer à balbutier. C'est-à-dire commencer à prononcer un peu ses premiers mots, ses premières paroles. Ça, c'est la vie d'un enfant, c'est ce que nous vivons. Nous tous, nous sommes passés par là. Aujourd'hui, certains ont encore des enfants qui viennent de naître. Ils voient que c'est un processus dans lequel il faut se lancer. Dis-moi Amen, bien-aimé. Mais il en est de même pour un enfant de Dieu. Quand tu viens à Christ, c'est un nouvel environnement. C'est un nouveau monde où on est censé avoir un autre langage, où on est censé parler un autre langage. Et en venant à Christ, on se donne. Se donner sa vie à Christ, c'est se donner tout, de tout son être, comme on dit. Se donner totalement à Christ pour essayer d'écouter, comme cet enfant qui naît, qui va commencer à écouter pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel il se trouve. Et nous aussi, quand nous venons à Christ, nous devons de commencer à écouter pour comprendre dans quel milieu nous avons mis les pieds. Est-ce que tu es présent ce matin? Et nous allons grandir, nous allons avancer. Ces notions de croissance spirituelle apparaissent. Ces notions de maturité spirituelle apparaissent. Mais plus tu vas grandir, tu vas aller avoir une certaine maturité, je suis convaincu que tu vas commencer, peut-être pas totalement, mais tu vas commencer à avoir des réponses à certaines de tes questions. Tu vas commencer à comprendre certaines choses qui étaient difficiles. Étant entendu que la parole de Dieu, disons qu'elle est complexe quand même. Utilisons les mots simples pour comprendre. La parole de Dieu, elle est complexe parfois. On peut la lire et ne pas comprendre grand-chose. On peut même la méditer sans recevoir une révélation, sans être éclairé. Ce qui est intéressant, que Dieu, en nous acceptant, nous, en allant vers lui, il nous a, quelque part, nous a dit d'être persévérants.
Il y a des choses qu'on ne comprendra pas de sitôt. Il y a des choses qu'on comprendra après. Il nous suffit de persévérer. Il nous suffit d'avoir de la patience. Il nous suffit de croire et d'y demeurer. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Voyez-vous, Jésus, quand il commence, il forme son équipe. J'aime bien appeler gouvernement. Il forme son gouvernement. Il fait un choix. Au milieu de la multitude, il fait un choix. Et il dit, les 12, vous allez marcher avec moi. Vous allez faire des choses avec moi. Donc chaque jour qui passait, il leur apportait une connaissance supplémentaire. Il leur donnait une information supplémentaire pour qu'ils adhèrent bien, pour qu'ils intègrent bien le milieu dans lequel ils se sont retrouvés. Parce que nombreux ont quitté ce qu'ils faisaient. Pierre a laissé sa pêche. Il y avait des collecteurs d'impôts. Chacun avait son petit travail à faire. Donc il était dans un allez, comment on appelle ça, dans un environnement propre à lui. Mais il est parti là-bas. Il est sorti là parce que Christ l'a appelé. Et ça valait la peine que Jésus puisse commencer à leur dire, dans mon pays, dans ma maison, dans mon quartier, dans mon village, la loi c'est comme ceci. Voilà comment on marche. Et là, ça passait par des enseignements. Dis-moi Amen. Ce matin, nous allons partager sur l'adoration qui change la destinée. Alléluia. L'adoration qui change la destinée. C'est une pensée qui montait en moi depuis 2 jours. Mais je me disais, mais nous adorons Dieu. Mais il y en a une qui peut changer ta destinée. Et dans ce qu'on apprend quand on vient à Christ, déjà on te dit quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut prier. On nous apprend à prier. Au fur et à mesure, on essaie d'aiguiser cette manière de prier. Et plus tard, on nous apprend qu'il y a beaucoup de types, beaucoup de sortes de prières. Il y a la supplication, il y a la lamentation, il y a l'intercession, il y a l'adoration. Il y a plein d'autres types de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Dis-moi Amen. Et donc l'adoration dont il est question ce matin, c'est une prière. Mais elle est différente. Vous savez, dans la Bible, dans un verset, il y a une phrase. Mais dans chaque phrase, chaque mot a sa valeur. Chaque mot a son importance. À nous d'être vigilants et de lire la Bible, pas seulement, mais après, derrière, de la méditer. Seigneur, pourquoi tu nous parles de cette histoire-là dans ton testament? Il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées. Mais pourquoi spécialement tu nous prends Gédéon, tu le mets là, il était d'une famille pauvre et tu l'utilises pour qu'il sauve sa famille? Pourquoi tu nous prends l'histoire, je ne sais pas moi, de Jérémie qui boude, qui dit non, c'est pas entendu comme ça, pour que je mène une vie difficile, moi je ne veux pas de ça. Pourquoi tu nous présentes Ézéchiel? Quelqu'un me dit Amen. Il y a eu beaucoup d'histoires, mais il y en a certaines qui ont été particulières. Et Dieu les a épinglées pour nous les mettre dans son testament. Parce qu'il tenait à ce que toi et moi, dans notre génération, nous puissions lire ces histoires, les comprendre. Histoire parce que ça s'est passé derrière nous depuis longtemps. Mais des faits réels que Dieu a rapportés. Et les solutions qui ont été apportées, qui sont attachées à ces faits. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'adoration qui change la destinée. Oui, ça change la destinée. J'ai dit que Jésus a formé son équipe. Et en formant son équipe, il leur a appris beaucoup de choses. Entre autres, comment prier. Toute cette prière, elle est connue. Elle est célèbre même. Mais le chrétien ne fait pas attention au contenu de cette prière. Les yeux fermés, même en train de somnoler, on est capable de la répéter. On ne connaît pas le contenu. Et ce que renferme cette prière de notre Père. Tu connais ça? Il y a longtemps que tu es parti de l'autre côté, mais aujourd'hui, tu peux réciter ça 50 fois. C'est une bonne prière. Il ne nous a pas dit de faire comme il a fait. Il ne nous a pas dit de prier comme il a prié. Mais il nous a donné un modèle. Et dans cette prière, vous allez constater que l'adoration à Dieu occupe une place de choix. Une place importante, sinon la première place. Oh, je ne suis pas ce matin en train de te dire qu'il faut classer les prières, les différents types de prières par catégorie, par importance. Non, bien-aimé. Toutes les prières, tous les types de prières s'appellent des prières. Le plus difficile pour nous, c'est de savoir dans quelles circonstances, devant quelle situation, il faut utiliser tel type de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, il est là. Dans quelles conditions tu es obligé d'utiliser telle prière qu'on appelle intercession?
Dans quelle condition tu peux t'amener à utiliser telle prière qu'on appelle supplication? Dans quelle situation tu es appelé à utiliser telle prière qu'on appelle adoration? C'est ça, bien-aimé. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. Et c'est pourquoi il est important quand tu viens à Christ, bien-aimé. Comme j'ai dit tantôt, quand tu donnes ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Essaie de comprendre son mode de fonctionnement. Et tu verras que tout marchera. Et tu verras que tout ira bien. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'une famille. Elle est devenue tellement célèbre que tout le monde connaît l'histoire. Et ce matin, le Saint-Esprit nous ramène dans cette histoire pour nous parler d'autre chose. Nous avons dit que nous échangeons ce matin autour de l'adoration qui peut changer ta destinée. Cette prière qu'on appelle adoration qui peut changer le cours de ta vie. Parce qu'à cause de nos problèmes, à cause de nos difficultés, à cause de notre environnement hostile, bien-aimé, à cause de plein de choses, nous sommes habitués. C'est rentré dans notre ADN. Nous sommes habitués à supplier Dieu. Nous sommes habitués à pleurer auprès de Dieu. Ce sont nos prières. Les chrétiens, c'est lamentation, supplication. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Je t'en supplie, Seigneur. La demande, la prière de demande, c'est nos prières. 95% de nos prières sont là. On ne sait pas qu'à côté, il y a des prières redoutables. Ce n'est pas qu'elles sont plus importantes, mais elles sont redoutables. Quand on a compris que pour ce problème, il me faut cette prière, la solution, la réponse arrivera. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous a toujours conseillé, parfois quand tu arrives au bout, laisse un peu de demander à Dieu. Ça fait 50 ans que tu demandes le même problème. Ça fait 50 ans que tu pries pour le même problème. Laisse un peu ton problème, oublie un peu ton problème, essaie de faire autre chose. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu, pour guérir les aveugles, il n'a pas eu la même formule? Alléluia. On l'a même traité d'un cap parce qu'il en a pris un, il a sorti du village. Il a un peu mis les mains, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je vois des hommes comme des arbres. Donc il ne voyait pas devant Dieu. Et puis il sort du village. À chaque problème, sa solution. À chaque problème, sa réponse. Quand bien même les problèmes peuvent paraître identiques aux yeux des hommes, mais ces problèmes ne le sont pas aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une solution spécifique à chaque problème. Et je m'empresse de dire à quelqu'un, le fait qu'il ait ces problèmes spécifiques et solutions spécifiques ne te compare jamais à quelqu'un. Ne dis jamais, comme lui il a eu ça, comme lui il a fait ça, moi aussi je dois avoir ça, moi aussi je dois faire ça. Ça détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Ça les détruit même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc nous allons nous appuyer ce matin sur quelques exemples, entre autres celle de cette merveilleuse famille qui est devenue célèbre, la famille de ce monsieur qu'on appelle Elkana. Ah, les mamans dans les supplications, elles aiment cette prière de l'une de ces femmes. Elle peut faire toute une année, 2 ans, 3 ans, elle ne prie que ça à cause d'un problème. Elle ne prie qu'à l'exemple de Anne. Mais elle prie mal. Elle ne prie pas comme Anne. Elle prie à l'exemple de Anne parce qu'elle a vu peut-être que le problème, elle a, c'est le problème que Anne avait. Mais elle ne prie pas comme Anne l'a prié. Alléluia. Quelqu'un me suit? Elle ne prie pas comme Anne a prié. Ce monsieur qui avait 2 femmes, Pénina et puis Anne. Et à l'époque, il y avait chaque année, en fait, le peuple montait 3 fois dans l'année à Silo. 3 fois. Pour aller assister à la fête de Pâques, la fête de la moisson, la fête des semaines, pour aller offrir à Dieu. Il se trouve dans cette famille, le problème, il est connu, on le rappelle parce que Dieu veut nous amener quelque part. Quelqu'un dise, Dieu nous amène quelque part. Il y avait une grosse problématique pour ce monsieur. Il y avait une femme qui lui donnait des enfants et une autre qui ne donnait pas les enfants. Et l'homme a fait de son mieux pour la rendre heureuse, celle qui s'appelle Anne, mais qui ne pouvait lui donner des enfants. Il se trouve que malgré ça, Anne n'avait pas de solution. Ce qui est intéressant à reconnaître déjà, et tu le sais, je te le rappelle, pour vraiment te rafraîchir, Anne n'était pas née stérile. Mais la Bible dit que Dieu l'a rendue stérile.
Quelqu'un me comprend? Et Anne était prédestinée à quelque chose, bien-aimé. Voyez-vous, quand on part de la création, Abel et Caïn. Plus tard, on tombe chez l'Abraham, les Isaac et déjà Abel et Caïn, Dieu fait tout, il balance, passez-moi le mot, il balance Caïn, parce que Caïn est à la limite, voilà, peut-être cette fois pour prouver que ses parents peuvent avoir plus d'un enfant, mais après, il n'était plus important puisqu'on n'en parle plus. On s'accroche à Abel, à sa lignée. Quand on arrive à l'Abraham, il y a Ismaël qui arrive, il y a Isaac qui arrive. Il s'accroche, pour nous, il s'accroche à Isaac. Et Dieu a procédé comme ça, parce que simplement il voulait nous prendre quelque part. Il voulait nous prendre d'un point pour nous amener quelque part à un autre point. Il voulait nous parler de l'histoire d'une famille merveilleuse. Et donc, Anne était prédestinée à quelque chose. C'est pour ça que je dis ce matin à quelqu'un, au-delà de ce que tu vis, tu es prédestiné à quelque chose. Si tu ne serais pas en vie ce matin, Dieu te prépare quelque chose de bien. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et Anne avait compris que le problème devant lequel je me trouvais, il ne servait à rien que je manifeste ma chair, mes émotions, mes sentiments. Parce que les sentiments de Anne l'entraîneraient vers la colère, vers la riposte, vers la, je sais pas moi, la bagarre pour ne pas parler vulgairement. Mais elle était prédestinée à quelque part. Donc son cœur était disposé. Son cœur était préparé. À chaque fois qu'elle sentait cette atmosphère dans la maison, elle sortait. Quelqu'un me dise Amen. Nous allons lire, ça va être juste un peu long pour juste rappeler, mais nous allons lire 1 Samuel 1, du premier verset au verset 11. J'ai aimé la version Le Semeur. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaï-Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Verset 3. Chaque année, quelqu'un dit chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Il faut retenir ça, les 2 fils d'Élie. Il faut retenir ça. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Lui, second dit, l'Éternel l'avait rendu stérile. Et comme j'ai dit tantôt, ça signifie qu'elle n'était pas née stérile. Sinon, pas dit qu'elle n'était pas créée stérile. Une parenthèse, si la source de ton problème est de cette nature, la solution sera de cette nature. Verset 6. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il est rendu stérile. Verset 7. Cela se produisait chaque année. Cela se produisait chaque année. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, quelle est la fréquence quelle est la fréquence, ça se répète combien de temps, mais elle c'était chaque année. Toi c'est peut-être chaque mois que tu vis ce problème. Toi c'est peut-être chaque jour que tu vis ce problème. Mais Anne, la Bible nous dit, chaque année cela se produisait. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. On n'a pas précisé le nombre de fois, bien-aimé. On a dit toutes les fois. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux que toi, mieux pour toi que 10 fils? 7 fois-ci. Quelqu'un dit 7 fois-ci. Oh, dis encore un peu plus fort, 7 fois-ci. Non, dis encore 7 fois-ci. Après qu'on ait eu mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de Dieu. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur,
Si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, acclame mieux pour le Seigneur et prends place. Je me suis appesanti sur quelques faits. J'ai dit qu'elle n'était pas née stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. La Bible ne précise pas si c'est depuis la naissance, mais enfin, il l'a rendue. Ça veut dire qu'au départ, à l'origine, elle ne l'était pas. Le verset 7 nous dit, cela se reproduisait chaque année. Le verset 9 dit, cette fois-ci. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, c'est une prière puissante. Une prière puissante, bien-aimé. Elle a adressé cette prière au verset 11. Mais ça ne peut que bousculer le trône de Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Oh, je prie que le Saint-Esprit te parle ce matin. Et pourtant, chaque jour, elle priait. Elle ne priait pas chez elle, elle partait au temple. Chaque jour, tu pries. Dans ta maison, tu pries. À l'église, tu pries. Tu aimes Dieu. Tu es accroché à Dieu. Mais les choses ne changent pas. Peut-être qu'il faut changer ta façon de prier. Peut-être qu'il faut changer le type de prière. Et j'ai dit tantôt qu'on est accroché à la demande. On est accroché à la supplication. On est accroché à la lamentation. Seigneur, c'est comme si tu m'as abandonné. Seigneur, tu fais seulement chez les autres, pas chez moi. Mais ça ne peut pas être bien-aimé. Dieu ne peut pas être tout le temps sensible à ce genre de prière. Chaque jour, nous prions, bien-aimés. Mais Anne avait compris à un moment. Elle avait compris à un moment que je ne peux pas continuer comme ça. Je prie, je rentre. Je croyais qu'on m'avait dit que le Dieu était un Dieu de réponses instantanées. Je me disais que quand je vais rentrer à la maison, le lendemain, je tomberais peut-être enceinte. Et ça, on dit compte, le temps passait. Mais on dit, ce qu'on a dit, c'est que déjà chaque jour, elle partait au temple. Bien-aimés, nous ne sommes pas à l'église tous les jours. Nous ne venons pas tous les jours à l'église. Nous avons 3 jours, exceptionnels, parfois ça arrive 4. Est-ce que tu es tous les jours à l'église? Parce que la solution au problème qui t'environne, qui te tracasse, qui te tue, qui te fait pleurer, la solution à ce problème-là, qui te fait couler les larmes tous les jours, ça ne viendra pas de l'intelligence humaine, ça ne viendra pas de l'homme, ça viendra de l'esprit, ça viendra de Dieu. Mais pour que tu arrives à cette solution, bien-aimé, rapproche-toi de Dieu. Or, quand son esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il y a une institution qui était mise en place qu'on appelle l'Église. C'est à l'église que tu trouveras ta solution. C'est à l'église que tu seras enseigné. À l'église que tu comprendras qu'il est temps que je change ma manière de prier. Anne a changé sa façon de prier. Tu comprendras pourquoi c'est une adoration. Toi aussi, tu peux changer ta façon de prier. Parce qu'il n'y a pas un schéma fixe de prier. Il y a des choses qui peuvent déranger Dieu. Il y a des actes qui ne sont pas des prières, mais qui peuvent déranger Dieu. Qui peuvent pousser Dieu à ouvrir le ciel sur ta vie. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous en parlons régulièrement. Il n'y a pas que la prière qui peut changer ta vie. Mais Anne l'a compris. Elle dit, je reste dans la prière. Je ne change pas les choses. Je reste dans la prière. Mais je me suis lamenté. J'ai dit, Seigneur, regarde comment je suis humilié. Regarde comment on me rejette. Regarde comment on se moque de moi. Regarde comment la honte est devenue un habit pour moi. Regarde ça, Seigneur. Depuis X temps, je n'ai pas de solution. Anne avait compris ça. Et quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive. Quand le temps de Dieu arrive, il arrive, bien-aimé. Ce jour-là, tout était aligné. J'aime bien dire, les planètes étaient alignées. Elle arrive au temple ce jour-là. Quand on a dit cette fois-ci, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, pour ton problème, rentre dans le cette fois-ci. Le cette fois-ci va te faire changer d'habitude. Le cette fois-ci va te faire changer de manière de faire. Le cette fois-ci va apporter la solution à ton problème. Parce que là-bas, les dispositions de corps vont changer. Cette fois-ci, elle est allée. Qu'est-ce qui s'est passé au temple? Le prophète Élie était là, assis. Il attendait. Chaque fois qu'elle partait, il n'y avait personne là-bas au temple. Il était seul dans le temple. Il y avait des gens. On parle même des fils d'Élie qui étaient là. Quand Dieu veut apporter la solution, le plus difficile pour toi et moi, c'est de découvrir quelle est la clé. Quelle est la procédure. Comment faire.
Mais quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, la solution t'arrive, bien aimé. Sois sûr que personne ne va arrêter ça. Toutes les fois qu'elle partait, c'était une femme pleureuse. Toutes les fois qu'elle partait, c'était une femme abattue. Elle priait quand même. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, autant le Saint-Esprit dit que ton corps là est son temple, bien-aimé. Laisse-le le temps de gérer ta maison. Laisse-le le gérer. Laisse-le orienter tes pensées. Ne fais rien sans que l'Esprit de Dieu t'ait poussé à le faire. Je dis ne fais rien sans que l'Esprit de Dieu ne t'ait poussé à le faire. Comment il va te pousser à le faire? Il va te parler, assurément, pour que cette grâce. On songe, il va te montrer une vision. Mais il peut faire monter une pensée en toi qui brûle. Une pensée qui brûle, qui ne te lâche pas, qui ne te quitte pas. Eh bien, Dieu parle tant de bien-aimé. Une pensée qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Obéis simplement à ça. Ce n'est pas une voix, mais c'est une pensée. Obéis simplement à ça. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, tout était aligné. Elle a fait cette prière-là. Seigneur, si tu veux bien considérer la misère de ta servante. Oh, elle est restée longtemps en train de pleurer sur sa misère. Et si tu interviens en ma faveur, tu ne te délaisses pas ta servante et tu me donnes un fils. Alors, je te le consacrerai toute ma vie. Où est l'adoration dans ça? Quelqu'un me dit amen? Où est l'adoration dans ça? Ce qui est intéressant, c'est que quand nous remontons les Écritures, il y a quelqu'un qui nous enseignait. Quand tu poses un acte comme ça, ça s'appelle adoration. Quelqu'un dit adoration. Quand vous repartez dans le livre de Genèse, bien-aimé, au chapitre 22, la merveilleuse histoire d'Adam, que tu connais aussi, que je rappelle. C'est des enfants qui m'ont reproché, papa, quand tu dis je connais, parfois on connaît, parfois tu rappelles. Donc je rappelle. Abraham, vieux de son âge, n'avait pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. À 100 ans, Dieu lui donne un enfant. Bon, vous me direz qu'il y en avait eu, oui. Mais j'ai dit que Dieu s'occupait de la lignée qui l'intéressait. Dieu lui donne ce qu'on peut appeler l'enfant de la promesse. La bénédiction attendue, la vraie, la bonne. Mais assurément, ils ont fêté. Assurément, ils ont célébré, ils ont invité tout le quartier. Les gens sont venus de partout. L'enfant qu'on attendait est arrivé. À un âge avancé, c'est incroyable. Dieu, il est bon. Vraiment, il promet. Ils ont fait la fête. Ils n'ont même pas fini de se réjouir d'avoir cet enfant que Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Je pense qu'il a dû nettoyer ses oreilles pour vérifier si c'est vraiment Dieu qui lui parlait. Il dit, ça ne peut pas être Dieu. Il me donne ça. Je suis heureux. Je suis un papa heureux. Et puis, il me dit que je lui donne. Ce n'est pas possible. Et dans cet enseignement de Genèse 22, la vie d'Abraham, nous avons appris son obéissance. Nous avons appris la crainte du nom de Dieu. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas douté. Dans Genèse 22, à partir de 11, Dieu lui dit, tu me le donnes, tu me le donnes, tu me le donnes. Et la Bible dit que là, Dieu l'avait mis à l'épreuve. À l'épreuve. Bien aimé, il y a des épreuves. Tu vas dire, non, Dieu là, pourtant, il est amour. Comment il peut me mettre devant une situation comme ça? Et au verset 3, la Bible dit, du chapitre 22 de Genèse, le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Bien-aimé, on a parlé un peu plus haut, il fondit du bois pour l'Holocauste. Quand on faisait l'Holocauste, on avait besoin de l'animal. Alléluia. Alléluia. On avait besoin de l'animal. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici.
restez ici avec l'âne, le garçon et moi. Nous irons jusque là-bas. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons. Si tu as compris, tu as loupé une occasion d'acclamer le Seigneur. Tu as loupé une occasion d'acclamer le Seigneur. Qui a dit à Abraham qu'aller sur la montagne de Morija pour offrir un holocauste à Dieu, ça s'appelait adoration? Or, nous venons de dire que l'adoration est une prière parmi tant d'autres. Quelqu'un me dit amen. Il était avec ses serviteurs, il dit arrêtez ici. Moi je veux continuer, j'ai aperçu l'endroit. Donc Dieu dans sa bonté lui avait exactement donné le plan d'action. Il n'a pas donné les détails, mais il lui avait montré c'est là-bas. Il dit qu'il a vu le lieu. Il est convaincu que quand on va pour adorer Dieu, on ne peut pas adorer Dieu avec la foule. Quand on adore Dieu, c'est une question d'intimité. Quand on adore Dieu, on doit être seul. Quand on adore Dieu, on n'a pas besoin de distraction. Il a dit à ses serviteurs qu'il aimait bien. Il restait ici. Il s'est séparé avec eux. Bien aimé, il y a un temps où tu dois te séparer même avec la personne que tu aimes à cause de la prière. Tu dois te séparer, tu dois mettre à l'écart à cause de la prière. Il est monté avec son fils seulement. Avec le bois, il a laissé l'animal qu'on devait mettre sur... Ah Dieu. Ah Dieu. Ce message est intéressant quand tu vois les détails. Ne survole pas cette histoire qui est connue, dont on parle encore. Regarde les détails. Tu vas voir quels sont les enseignements merveilleux que Dieu nous donne. Un moment, il faut se séparer. Tu as des situations dans lesquelles tu te dis, je ne peux pas me séparer. Non, quand on parle de séparer, ce n'est pas quitter la personne, ce n'est pas... Non. On parle en fonction de l'histoire d'Abraham. Sans ses serviteurs. Et vous savez que ces serviteurs-là, ils étaient obéissants, ils ne pouvaient pas accepter de les... Aujourd'hui, une autorité qui a un garde-corps, son chef va quelque part, il va partir. Dis-moi amen. Mais il y aura un bon jour, le chef va lui dire, mais écoute, tu m'attends ici. Le gars, il va bouder. Il dit, non chef, ma mission, c'est de vous protéger. Ma mission, c'est de vous garder. Vous ne pouvez pas me dire de rester ici. Mais ce jour-là, Abraham a dit à ces gars, vous restez là. Moi, je vais monter là-bas avec mon fils. Il n'a pas le matériel nécessaire. Il n'a pas ce qui peut aider à offrir à Dieu, à adorer Dieu. Mais il dit quand même que nous allons monter, moi et mon fils, pour adorer Dieu. Quel merveilleux enseignement. Il prend le bois. Mais la leçon que Dieu nous enseigne à travers Abraham, à travers ces moments merveilleux de la vie d'Abraham, c'est que quand tu donnes à Dieu, Abraham attendait ça précieusement. Abraham n'attendait que ça, avoir cet enfant. Tu ne pouvais pas toucher. J'imagine que Sarah, tu ne pouvais pas toucher cet enfant-là parce que c'était pour eux un œuf qu'il fallait protéger. Ils n'attendaient que ça, bien-aimé. Mais Dieu leur demande, vous aimez ça, vous adorez même cette personne, mais moi, j'en ai besoin. Et l'enseignement que Dieu nous donne dans le premier livre de Genèse, où on parle, le premier verset, où on nous parle de l'adoration, bien-aimé. Ce n'est pas dire à Dieu que ton nom est Jéhovah Sabaoth. Ton nom, oui, c'est l'adoration. Mais bien-aimé, il y a des types d'adoration qui peuvent changer ta destinée. Il y a des types d'adoration qui peuvent mettre Dieu en difficulté, entre guillemets, c'est-à-dire l'obliger à se lever. Or, le Dieu d'Israël, quand il se lève de son trône, bien-aimé, il est obligé de changer quelque chose. Il est obligé de dire un mot. Il est obligé de transformer quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Abraham nous enseignait à comprendre que quand tu donnes à Dieu ce que Dieu t'a donné de plus précieux, ça s'appelle l'adoration. C'est différent. Hein? J'ai parlé tout à l'heure au début des actes qu'on peut poser qui peuvent transformer ta vie. Des comportements qu'on peut afficher qui peuvent transformer nos vies. Là, c'est un acte qu'Abraham a posé, un acte de foi. Il n'a vécu que dans ça. Quitte la maison de ton père, fais ceci. Il a été obéissant. Et Dieu a dit, quand il a vu ça,
Dieu a compris, il a compris. Verset, l'ange, parce que quand il monte, il installe tout. Mais il s'apprête donc à offrir son fils, donc à le tuer. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Malgré le fait qu'Abraham était obéissant, Dieu n'était pas convaincu de quelque chose. Il a mené Abraham au sommet. Il a mené Abraham à poser un acte qu'aucun homme n'est capable de poser. À faire quelque chose qu'aucun homme n'est capable de faire. Et là, Dieu a compris que là, ce que tu allais faire là, me donner ce que tu avais de plus précieux. J'ai compris que maintenant là, que toi tu crains Dieu. Bien-aimé, à cause de la crainte que tu as du nom de Dieu, ça peut pousser Dieu à prendre des décisions, même dans des domaines où tu t'attends le moins. Même dans des choses inattendues pour toi. C'est pour ça que j'aime dire, parfois tu pries même pas pour un sujet. Tu ne pries pas pour ça, ça arrive. Tu fais rien, ça arrive. Tu as prié pour quelqu'un soit guéri. Tu fais ceci. Mais Dieu est bizarre. Il n'exauce pas nos prières parce que nous prions. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous prions. Pas que. Il y a des mois de gens qui ne prient pas, Dieu donne. Parce qu'ils ont frappé là, il fallait frapper. Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Parce que derrière la crainte qu'un enfant de Dieu peut avoir de Dieu, il y a ses œuvres qui parlent. Il y a des actes qu'il pose et qui parlent, derrière lesquels on se rend compte que oui, ça, s'il craint Dieu. C'est bien de confesser que nous craignons Dieu. Mais là, Abraham a donné à Dieu ce qu'il avait obtenu de Dieu. Est-ce que Dieu avait besoin d'Isaac? Dieu en avait besoin? Dieu a besoin des choses qu'il nous a données? Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'en avait pas besoin. Mais regardez ce qui se passe. Et Anne et Abraham, ils ne se sont jamais rencontrés. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ils sont dans une situation, après avoir pleuré des années, après avoir été humilié des années, après avoir souffert des années, Anne se retrouve dans la même situation. Elle a un enfant. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui parle, mais c'est elle qui parle. Il dit, j'ai compris quel type de problème, quel type de prière il faut faire pour que j'ai la solution à mon problème. Je prie depuis longtemps, je supplie Dieu, j'offre à Dieu, je fais des choses. Mais pour ce cas-ci, ma prière doit changer. À un moment de ta vie chrétienne, il faut que ta prière change. À un moment dans ta vie chrétienne, il faut que ta prière change. Elle a dit, ok, c'est fini. C'est fini. Il dit, maintenant là, c'est bien à lire. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu viens bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Quelle inspiration. C'est-à-dire que j'aurai juste le temps de le prendre à la naissance. Amen. Juste quelques jours. Et puis je te le remets quoi. Dis-moi Nanayo. Pourquoi cette prière a bousculé Dieu? Pourquoi cette prière a poussé Dieu à agir, bien-aimé? Parce que c'était une prière spécifique. C'était une prière spéciale. Et cette prière-là, je vous dis tout à l'heure, quand tu donnes, tu redonnes à Dieu ce que tu attendais et qui t'a donné de plus précieux. Dieu est sensible à ça. Dieu ne peut qu'intervenir. Et ça, c'est ce qu'on a adoration. Et cette adoration, autant celle d'Abraham que celle de Anne, cette adoration a complètement changé l'histoire de ces hommes. Ça a complètement bouleversé leur lendemain. Dis-moi amen, bien-aimé. Qu'est-ce qui était devenu cet enfant qui était né? La prophétique a commencé par lui. À cause de quoi? De l'adoration spécifique, spéciale. Et puis des cas comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. C'est peut-être pourquoi les chrétiens qui lisent la Bible ne pratiquent pas ce type de prière. C'est bien, Dieu il est grand. Il est Jéhovah Jireh, puisque Abraham le dit sur la montagne. On lit ça dans l'histoire d'Abraham sur la montagne.
C'est vrai que Jéhovah Nissi combat pour nous. C'est vrai que tu es grand, ton œil est amour, tu es le bon berger, tu es le chef de l'armée du Ténèbre. Mais pour ton cas, ça ne marche pas. Change ton adoration, change ta façon de prier. Essaie de t'orienter différemment. Tu verras, aucune loi ne résistera parce que là, Dieu comprendra que l'enfant a retrouvé le fil. Il a retrouvé par où frapper. Il a retrouvé par quel fil il faut tirer pour que la solution arrive dans sa vie. 2 prières d'adoration spécifiques. Elle est dit dans le contenu plus ou moins identique, mais qui a apporté la solution. Il y a adoration et adoration, bien-aimés. David, c'est pourquoi David dans les psaumes, vous verrez, je crois 51, vous verrez qu'il a, dans le psaume 51, il change les prières. David a beaucoup de prières de louange, il a beaucoup de prières d'adoration, il a beaucoup de prières de supplication. Il y en a beaucoup, parce qu'il priait en fonction des cas. Dis-moi amen, bien-aimé. Il priait en fonction des situations. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut qu'on rentre dans cette norme-là. Il faut qu'on rentre dans cette logique-là. On ne peut pas faire tout le temps les mêmes choses. On n'a pas dit combien de fois. Donc, ne sois pas poussé par l'ennemi pour que tu te dises, mais oui, mais ça fait longtemps que je prie, il n'y a pas de souci. Mais parce que tu n'as pas découvert quel type de prière adresser à Dieu pour ton problème. Et c'est pour ça, parfois, on dit aux gens, oublie parfois ton problème. Fais une autre prière qu'on appelle intercession. Fais une autre prière. Oublie-toi. Dieu te connaît, donc il connaît ton problème. Quelqu'un me dit amen. Dieu te connaît, donc il connaît tes problèmes mieux que toi. Il en connaît même l'origine. Donc il attend simplement le temps favorable. Mais le temps favorable, toi, tu peux le provoquer. Ce temps, toi, tu peux l'attirer, tu peux le rapprocher par ta manière de faire, par quel type de prière. Tu vois que tu fais comme si ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Change un peu ta façon de faire avec Dieu. L'expérience de Anne nous édifie. Elle n'a fait que ça. Elle ne faisait que prier. Quand ça arrivait, elle s'éloignait, elle partait au temple. Elle priait, elle revenait, rien ne changeait. Elle priait, elle revenait, toujours pas d'enfant. Elle priait, elle revenait, toujours pas d'enfant. Mais cette fois-ci, quelqu'un dit cette fois-ci, cette fois-ci les choses avaient changé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les choses avaient changé. Et les gens étaient surpris. Quelle avait été la surprise de Pénina de se rendre compte que ça pousse. Qu'est-ce qui se passe? Les mortifications n'ont pas payé, les critiques n'ont pas payé, l'humiliation n'a pas payé. Bien-aimé, rappelle à ces gens qu'à la croix de Golgotha, il y a quelqu'un qui a déjà été critiqué, il y a quelqu'un qui a déjà été humilié, il y a quelqu'un qui a été rejeté. Tu ne peux plus faire partie. En plus, ils ne savent pas que tu n'es ni de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième, ni de la quatrième, mais tu es de la 5e génération, des gens là qui sont inspirés pour adresser des prières appropriées en fonction de leur situation. Dis-moi amen. Ne prie pas ngoulou. Non, bien-aimé, non. Faut que tu saches, à compter de ce matin, faut que tu saches comment prier. Toutes les prières sont valables. Mais ça dépend du cas. Vous savez, quand on était au ministère, il y a eu des choses de folie là-bas. Hein. Des trucs qu'on appelle de folie aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, c'était quelque chose de bien. Il y a des femmes qui ont fini par avoir des enfants. Ils avaient un groupe de prière. Je n'ai pas oublié comment on les appelait déjà. Les femmes de foi, hein, quelque chose comme ça. Femmes de foi. Vous venez à la prière, bon, maman, va à la maison, tu paies la lettre. Ça fait 15 ans que j'attends un enfant. Il dit, il est fou. Vous me suivez? Paie la lettre. Bien. Il y a eu des femmes de foi qui ont obéi à ça, qui ont payé. Elle sait même que là-bas à l'hôpital, les plus grands gynécologues ont dit au Kobo Tate. Ils ont fait ça, ils ont fini par avoir des enfants. Quelqu'un peut comprendre ça? Avec quelle intelligence humaine tu peux comprendre ça? Change ta façon de faire, bien-aimé. Ton comportement dans la maison de Dieu peut être la clé pour t'ouvrir le ciel. Pour apporter la solution au problème grave qui n'a toujours pas de solution. Ta façon de faire peut. Alléluia. Il y a des choses qui dérangent Dieu.
Il y a des choses qui bousculent Dieu. Il y a des choses qui obligent Dieu. Il y a des choses qui s'imposent à Dieu. Parce que quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, tu rentres dans des droits. Et quand tu rentres dans le droit, ça veut dire que tu fais partie de ce genre d'enfants-là pour lesquels Dieu dit, je comprends que toi tu me crains. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous que c'est une histoire merveilleuse. Où il n'y a pas quelque chose de compliqué. Ce qui peut paraître compliqué, c'est simplement avoir la grâce d'avoir le discernement. Anne a compris, modèle le prière dans la poubelle. Je ne vais plus prier pour ça, c'est fini. Seigneur, aie pitié de moi. Regarde, chaque jour, je ne dors même plus insomnie. On se moque de moi, ma rivale. Pendant qu'elle se moque de moi, elle ne fait qu'avoir des enfants. Et moi, tu m'avais dit que tu es Dieu d'amour. Oui, Dieu est Dieu d'amour. Alléluia. Son amour se manifeste en tenant compte de la place que toi, tu lui donnes dans sa vie. Ce genre d'adoration, ce genre de prière, ce genre d'acte de foi, parce qu'elle ne voit pas, elle prend la résolution. Mais c'est une folie. Elle ne voit pas, mais elle va dans des suppositions. Si, mais son si est fondé sur sa foi. Parce qu'elle est convaincue que là où l'on est arrivé là, elle demandera à Dieu. Et ce qu'elle fait, elle le fera. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne voient rien du tout avec Dieu parce qu'ils prennent des engagements. Eh bien aimé, la Bible est claire. Quand tu prends un engagement à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ils prennent des engagements par suivisme. Prends l'exemple courant. On a fait un appel d'argent. Tout le monde s'est levé. Tu vas te gêner de rester assis seul. Toi aussi tu te lèves. Mais tu ne feras pas. Voilà, la sorcellerie, c'est là. Ce n'est pas le grand-père au village. Ce n'est pas la tante. Ce n'est pas un collègue de service qui t'en veut. Ta sorcellerie, c'est là. Tu oublies que tu as pris un engagement par suivisme. Tu as fait le Ananias et le Saphira. Et finalement, quand il faut exécuter, obéir à ce que tu as dit, tu n'es plus là. Voyez-vous que c'est simple comme problème. Mais qui peut être une clé? C'est pour ça que quand tu ne peux pas, ne t'engage pas. Anne a dit, moi je te dis, je suis dans ta maison, en présence de ton serviteur. Je m'engage. Si tu me donnes un enfant, moi là, je te le remettrai. C'est fort, hein? Alléluia. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne pouvons pas arriver à ce niveau d'adoration? Mais à ce niveau d'engagement. À ce niveau d'obéissance, de crainte de Dieu. Nous sommes scotchés, nous avons notre couloir, nous avons notre confort, nous avons nos mots de prière, nous avons nos types de prière, on ne prie que comme ça. Non, le comme ça n'existe plus. Il faut rentrer dans une nouvelle logique, bien-aimé. Il faut rentrer dans une nouvelle norme. C'est là où Dieu nous attend. Pour changer nos vies, pour changer le cours de l'histoire. C'est là où Dieu nous attend. Il faut rentrer dans le cette fois-ci. Hier, avant-hier, c'était comme ça. Mais cette fois-ci, là, elle est allée. Oh, il y a un temps pour toutes choses, bien-aimé. Ton problème a un début, ton problème a une fin. Le jour où cette fois-ci va intervenir dans ta vie, la solution arrivera. Mais ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur. Dieu est prêt. Dieu est disposé. Autant Dieu avait rendu Anne stérile, autant Dieu t'a rendu pauvre aujourd'hui, tu pleures. Autant Dieu t'a rendu rejeté aujourd'hui, tu pleures. Autant Dieu a fait que tu sois abandonné, tu pleures. Autant Dieu a fait que tu sois pauvre, tu pleures. Mais tu oublies que c'est le chemin tracé par Dieu. Ce sont les projets. Quand Dieu trace des projets, ces choses-là sont dedans. Ça y est dedans, bien-aimé. Ne te trompe pas. Il est amour, il est bon, il restera bon. Dieu est amour, il t'aime. Mais il te fait passer. Allez, regardez la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Mais Dieu, en un clic, pouvait les faire sortir. Je crois que j'ai lu un commentateur qui disait qu'en 11 jours, les gens pouvaient quitter de l'Égypte jusqu'à Canaan. 11 jours, moins de 15 jours. J'ai lu ça chez un commentateur. Mais ils ont passé combien de temps? 40 ans. Et Dieu en train de te faire passer les 40 ans. Quelqu'un dit amen. Dieu en train de te faire passer les 40 ans. La chose que tu attends en 11 jours, Dieu pouvait te la donner. Mais il est en train de te faire passer les 40 ans. Mais pourquoi faire? Il est en train de t'aiguiser.
Parce que sur les chemins que tu vas parcourir durant les 40 ans, tu auras de l'adversité, tu auras des problèmes, tu auras des combats, tu auras des difficultés. Les gens vont te haïr, les gens vont te rejeter. Tu finiras par découvrir qui est l'homme autour de toi. Tu finiras par découvrir qui vit avec toi. Tu pourras par découvrir comment est structuré ce monde pour détruire la créature de Dieu. Pendant ces 40 ans, tu vas vivre ces choses-là, bien-aimé. Le but, c'est que tu arriveras. Que les gens te bloquent ou pas, tu arriveras. Que les gens te maudissent ou pas, tu arriveras. Parce que la malédiction, sans cause, n'a point de fait, et que toi, tu es quelqu'un choisi par Dieu et mis à part pour que sa gloire se manifeste, bien-aimé. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le retiennes, il faut que tu le saches. Ce que tu vis, ce n'est pas un abandon de Dieu. Ce que tu vis, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Ce que tu vis, c'est la norme. C'est la norme. Il faut que tu sois dans la vallée. C'est la norme. Il faut que tu pleures. C'est la norme. Il faut que tu sois humilié. Les gens n'acceptent pas ça. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a une prière. C'est pour ça parfois, il y a adoration, ils ont matin. Ok, il m'a trop en église. Frère, je quitte le bureau, je monte ici. Genèse 15, verset 50. Le culte a commencé. Ça, c'est intéressant, ça. Même les Ngunza ne font pas comme ça. Il y a un petit bruit de tam-tam à côté qui bat un peu. Nous devons créer les conditions pour que quand la parole qui va sortir, cette parole puisse être appréhendée, que nous puissions la comprendre. Parce que le Saint-Esprit comprendra qu'en ce moment-là, l'homme s'est tué, l'homme s'est abaissé. Lui, il a pris la première place pour parler à son peuple, pour expliquer les choses à son peuple, pour édifier, pour enseigner, de façon à ce que ça puisse changer, que ça puisse transformer. Quelqu'un me dit amen. Donc, réfléchis à compter de ce matin. Comment, Seigneur, ça dure ce problème. Ça dure. Et pourtant, je prie. C'est que ce n'est pas la bonne prière que tu adresses à Dieu. Alléluia. Il y a des actes qui dérangent Dieu. Pendant que son église souffre, tu sors ta tête, tu poses un acte. Vous savez, il y a des choses, on ne cite pas les noms des gens, mais ceux qui le font là, que Dieu les bénisse. Moi, l'homme, je dis Dieu les bénisse, mais Dieu note ça dans le ciel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est fade? Pourquoi tout est aussi compliqué dans l'apparence? Mais qu'est-ce qui est compliqué devant Dieu? Dis-moi ce soir, qu'est-ce qui est compliqué, Dieu? Il a ressuscité les morts, lui-même. Pas lui seulement, même les gens qu'il a formés ont ressuscité des morts. Qu'est-ce qui est compliqué? Quel est le problème que tu traverses là? Il n'y a pas de solution. Tu es là d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Je ne sais pas, tu es là, je ne sais pas d'où tu étais. Non, bien aimé, non. Arrêtons-nous. L'instabilité spirituelle tue. Ça tue aussi. Stabilise-toi. Rentre dans la vision de l'église là où tu vas t'installer là. Écoute ce qu'on te dit, cherche la révélation, cherche que Dieu te parle. Pour ton problème, il y a une solution. Pour ta situation, il y a une solution. Souvent, on est penché vers les condamnations. On est penché vers les lois. On est penché. Mais le jour que tu vas faire la prière que Dieu attend de toi pour ton problème, le ciel va s'ouvrir. Je prie ce matin qu'il en soit ainsi pour toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'orienter. Laisse le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Celui qui a le Saint-Esprit n'a plus le jeu. Il n'a plus le langage du jeu. Le langage de moi, le langage de tu. Il y a des choses que j'apprends tous les jours qui me révoltent. Je vous ai dit, dimanche passé, j'étais à une formation à Brazza. On était avec maman. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Tu te dis, mais Seigneur, ne permets pas que nous fassions ce qui est décrit là. On ne peut pas gagner avec Dieu si on ne s'aligne pas bien. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu fais une promesse à Dieu, imaginez-vous, Anne fait cette prière à Dieu. Cette adoration merveilleuse. Il dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le reconsacre. Et puis elle dit, moi, à Kimine. Comme les chrétiens d'habitude. Tu verras un frère, une sœur, Dieu a fait grâce. Pas à cause du pasteur de l'église, mais à cause du Dieu de ce pasteur-là. Dieu fait grâce, tu trouves une solution. Tu as disparu. Imaginez-vous si Anne en était arrivée là. Il a eu l'enfant, et puis il a disparu. Oh, bien aimé, ça aligne à ça 1 kilomètre. Dieu allait tuer cet enfant-là. Dieu allait tuer cet enfant-là. Et il y a la souffrance. Mais Dieu peut te faire rentrer à cause de ta désobéissance. Dieu peut te faire rentrer à un niveau de souffrance. Tu ne vas pas réaliser.
Mais il était convaincu de ce qu'il disait. Ici, dans cette église, il y a des gens, même 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont pris des engagements ici. Ils n'ont jamais honoré. Et la vie est comme ça. Tengo, tengo. On cherche le féticheur. Famille Abétobité Simon Bongve. Non. Souviens-toi que tu as pris un engagement. Tu as fait le âne un jour à l'église. Tu n'as pas honoré. Mieux vaut ne pas le faire. Mieux vaut ne pas le faire, bien-aimé. Et aujourd'hui, on court à gauche, on court à droite, bien-aimé. Vous savez, il y a comment on appelle ça? Élie, avant, il a fait des exploits avec Dieu. Même au moment dans sa vie, il a même demandé la mort à Dieu. Le prophète Élie a donné la mort à Dieu parce qu'il en avait marre. 1 Roi 9, 19, 14. Dans la version seconde, lui second, il dit, Élie s'adresse au Seigneur, son meilleur interlocuteur. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Dans la version lui second 21, il dit, c'est assez, point d'exclamation. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Donc, les chrétiens, ils arrivent à des choses comme ça. Les chrétiens arrivent à faire des prières comme ça. Seigneur, me fatigué. En tout cas, il s'aligne sol. Alléluia. Mais tu as envie. Tu as envie et tu dis que tu es fatigué. Mais Dieu est en train de te faire passer dans la poterie. Il est en train de te faire passer sur un tamis pour voir quel type de fils. Bien aimé, Dieu ne te bénira pas aussi longtemps que tu ne seras pas affermi. Dieu ne te bénira pas aussi longtemps que tu ne seras pas convaincu que quelle que soit la bénédiction qui arrivera, tu resteras fidèle à lui. Tu connais combien on fouille les églises dès l'instant où ils ont été bénis. C'est pour ça qu'il dit on ne donne pas la nourriture aux enfants, aux chiens. C'est ça le problème, entre autres. Dieu ne te bénira pas s'il n'est pas convaincu. Il ne te rendra pas heureux. Il ne te rendra pas un homme, vraiment une personne, une créature heureuse sur la terre. Joie, paix, tout est bon. Il ne te rendra pas comme ça tant qu'il n'est pas convaincu que tu lui appartiens. Après ça, et puis non. Il donne à ses enfants. C'est parce que c'est au travers de ses enfants que les gens voient la gloire de Dieu se manifester. À travers de ses enfants, que les gens voient la main de Dieu dans leur vie. Ils vont dire, ceux-là, il ne faut pas les suivre. Si tu les suis, tu vas t'arrêter en chemin. Parce que ce que Dieu fait, un homme ne le fait pas. Ce que Dieu fait est toujours extraordinaire. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Si on reste même sur Élie, juste quelques minutes, on va chuter. Si on reste même sur Élie, regardez son comportement. Quand il est devant les Baals, quelle montagne? Anne était devant une montagne, la stérilité. Regardez le comportement de Élie. Quand il est devant les Baals, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas paniqué. Tu es seul. En face de toi, tu as près de 800 adversaires qui en veulent à toi, qui veulent te détruire, qui veulent te tuer. Mais Élie ne s'est pas paniqué. Mais là où là où il y a la parole de Dieu, il y a la sérénité. Avoir la parole de Dieu en soi, c'est l'avoir lui Dieu en toi. Et la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Élie était serein. Il était calme. Il y a 2 choses importantes qu'il a faites. 2 choses. La première des choses, là où il était, ce n'était pas un terrain favorable. Ce n'était pas un lieu de bénédiction pour lui. Ce n'était pas un lieu où il pouvait remporter des victoires. C'est pour ça, fais attention. Ce n'est pas partout que tu gagneras. Ce n'est pas partout que tu remporteras des victoires. Ce n'est pas partout que tes prières vont t'exaucer. Ce n'est pas partout, bien aimé. Retiens ça, c'est le biblique. Ce n'est pas partout. Il y a des endroits où tu mettras pied, le ciel souffre sans que tu pries. Parce que Dieu t'attendait là. Il y a 2 choses. Il a dit là où nous sommes là, ce n'est pas bon, il les a déplacés. Pardonnez-moi, vous allez, je sais que vous allez m'écraser, me tuer, mais si on peut se dire, ouais, amène-nous n'importe où, tu vas voir ce qu'on va faire de toi, tu vas voir comment on va te faire. Il l'a amené là-bas. Il ne savait pas que là où il l'avait amené là-bas. Je prends juste une image. C'était au sommet d'une montagne. Dis-moi Amen. Et la montagne lui rapprochait du ciel. Dis-moi Amen. C'est juste une image. Et là, il a préparé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas genou, Seigneur, envoie ton armée ici pour combattre pour moi. Seigneur, vraiment, tu es le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi le lion de Juda. Non! Il a fait quoi? Il a adoré Dieu. Il faut lire la Bible. Hein? Il a bâti l'autel pour offrir. Et le parfum est monté chez Dieu. Quand il a fini de bâtir l'autel, il est allé s'asseoir sur un fauteuil dans un coin. Il a commencé à observer le spectacle. Peut-être nous avons la Zola là. Allez le réveiller.
Faites-vous des, je ne sais pas quoi avec la gilette là. Peut-être que ça va aller, il va vous répondre. Le gars était calme parce qu'il avait fait une prière que tout le monde n'avait pas l'habitude de faire. Il avait fait une adoration ce jour-là. Il a levé l'autel pour honorer Dieu. Il était dans un coin. Ma bonne la poche. Il avait mis ça fier. Il dit, j'ai confiance en mon Père. Ils vont voir ce que je vaux. Ils ont joué avec moi, ils vont voir. Et Dieu a répondu. Il était tellement convaincu de lui. Il n'a adressé aucune prière. Il n'a pas dit, Seigneur, j'ai bâti l'autel pour toi. Je t'adore. Non, 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 non. Que l'on sache que tu es Dieu. Je suis venu annoncer ce matin à quelqu'un que dans ton quartier, les gens sauront que ton Dieu est vivant. Que dans ta famille, les gens sauront que ton Dieu est vivant. Que partout où tu passeras, les gens sauront que ton Dieu est vivant. Il a dit simplement que l'on sache que tu es Dieu. Hey! Est-ce qu'un enfant de vie restaurée peut arriver à faire ce genre de prière? Azo le latte, pas ses alliés. Azo le latte, azo tumisa. Azo le latte, maya miso. Azo le latte, rien, rien, rien. Mais il faut que les gens sachent que le Dieu que je prie là, il est vivant. C'est ça, c'est des choses, ça dit ces choses doivent nous orienter. C'est des choses qui doivent nous aider, bien-aimés. L'adversité est là dans nos vies. Dites-moi dans quelle famille, cité que nous sommes là, il n'y a pas de sorciers. Qui? Ça veut dire qu'il y a les oppressions, il y aura des attaques, il y aura toutes les lois qui vont crier, qui vont aller, comment on appelle ça, qui vont réclamer. Il y aura ces choses-là. Mais devant ça, un enfant qui est de Dieu, qui craint Dieu, un enfant de Dieu qui est debout, un enfant de Dieu, il n'aura jamais peur. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'appelais à toi. J'ai tout abandonné pour toi. Que le monde sache que toi, tu n'es pas mort, que tu n'es pas dans le tombeau. Tu es ressuscité. Tu as la droite du Père. Au moment où on m'attaque, au moment où on me combat, tes yeux sont fixés sur moi. Que l'on sache que tu es Dieu. Il y a Seigneur qui mototé. Il y a Seigneur qui armé. Il n'a rien demandé. Dieu, par rapport à ce problème, avait compris quelle était la solution. Quelle devait être la réponse. Quelle devait être la réponse. Et la réponse est arrivée. La Bible dit, le feu est descendu. Oh! Bien-aimé, trouve la prière qu'il te faut. Cherche-la. Comment tu vas faire? Mais accroche-toi. Approche-toi de Dieu. Et il va t'inspirer. Il va te montrer comment prier pour tes problèmes. Ne prie plus n'importe comment. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ne te donne pas. Parce que quand tu te donnes, toi, tu le fouilles. Quand il te donne, tu n'apportes rien dans sa maison. Quand il te donne, bien-aimé, tu tournes le dos à Dieu. Non, c'est peut-être pas ça. Dieu va te dire comment désormais tu vas prier. Oublie les lois de famille. Oublie les condamnations. Cherche quel est le type de prière que je dois adresser à Dieu pour mon problème. Cherche auprès de Dieu le type de prière que tu dois adresser. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé, il est le même. Et Dieu, il répond très vite. Quand on voit l'exemple de Anne, je peux te garantir, Dieu répond très vite à ce genre de prière derrière lesquelles il y a une promesse. Quelqu'un me dise amen. Derrière, Anne a fait sa prière, son adoration. Mais derrière cette prière, elle a collé, elle a attaché, elle a scellé une promesse. Dieu ne peut pas, il est obligé. Là, au Kanginzambe, quoi. Tu le mets au coin du mur, viens, tu n'as pas de choix. J'ai compris le secret, je fais ce que tu attends de moi. Obligatoirement, Dieu agit. Que l'Esprit de Dieu nous amène là-bas. Que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre ça. Que nous puissions être ces chrétiens-là qui ne seront plus jamais ébranlés par quoi que ce soit. Nous avons tellement de problèmes qui nous dépassent. Je comprends, on est humain. Mais bien aimé, mais l'Esprit de Dieu, il est où? Toi, tu n'es pas d'abord un homme. Tu es en premier un esprit. Avant que tu sois un homme, avant que tu sois un corps, tu es d'abord un esprit. Mais quel est le rôle de l'Esprit de Dieu en toi? Pourquoi à chaque fois tu agis en fonction de ta chair, en fonction des ressentis de ton corps? Agis en fonction de ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Agis en fonction des orientations que tu recevras de Dieu. Et tu sauras que tel problème-là, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me lamenter, j'arrête de pleurer, j'arrête ceci. À compter de Jésus, je vais prier comme ceci. Pas toujours une adoration. Pas toujours. Bien aimé, c'est ça, laisse-toi connu par le Saint-Esprit. Si Ponte te dit de faire des prières comme Anne, Seigneur, tu me donnes. Si l'Esprit te convainc que c'est le genre de prière que tu vas faire, tu fais. Mais si l'Esprit ne te convainc pas, ça veut dire qu'il va t'orienter vers un type de prière que tu vas faire pour que la solution arrive à ton problème. Oui, il y a des adorations qui peuvent changer de destinée.
Il y a des adorations qui peuvent réorienter la vie des gens. Il y a des adorations qui peuvent bouleverser le cours de l'histoire de quelqu'un. Et ce matin, Dieu a tenu à te parler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci ce matin. Alléluia. Par là, Dieu, remercie le Seigneur. C'est possible que ça change. C'est Dieu qui trace ton avenir. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, il fait exactement ce qu'il a prouvé. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse cet enfant qui est arrivé. Si tu es touché par cette parole, tu fais exactement ce qu'elle est venue faire. Tu viens toucher cet endroit. Tu viens toucher ce podium. Tu viens dire un mot à Dieu. Pendant que tu es à genoux devant ce podium. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu m'avait demandé de faire. Alors pendant que ce cantique passe, rentre dedans de toi. Rentre dedans de toi. Si tu es convaincu, ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. Le reste, tu restes le temps que tu veux. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Le temps que tu veux. Tu pries simplement. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. C'est sa maison. C'est sa maison. C'est sa maison. Seigneur de gloire, je veux t'orienter. Donne-moi la prière. Le type de prière qu'il faut pour que les choses changent. Donne-moi le type de prière qu'il faut pour que ma vie soit changée, restaurée. Seigneur, ce matin, ta volonté, Seigneur. Reba shaka tabara baba. Lebro shaka baba. Leba usta kabahe. Lebro shandara baba baba. Koriabaka shanda. Lindeberesa. Lebro shaka taba. Reba baba baba baba. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Même 1 minute, même 2 minutes, même 3 minutes. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut te faire du bien. Approche-toi tel que tu es et pose ta main et parle. Adresse une prière. Ah, Anne l'a fait. Le ciel était ouvert. Abraham l'a fait. Le ciel était ouvert. Oh Dieu, beaucoup l'ont fait dans la Bible. La réponse est arrivée. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Moko kisina bilaka. Moko lango ezala lelo. Moko lango ezala lelo. Moko lango ezala lelo. Moko kisina bilaka. Yonde bandeli pesuka. Quand tu commences, tu achèves. Quand tu commences, tu achèves. Quand tu commences, tu achèves. Jésus, je te présente ces cœurs. Je te présente ces cœurs qui ont approché, qui sont approchés de toi. Parce qu'ils croient en ta parole. Parce qu'ils croient en ta parole. Ils croient que tu peux faire. Tu peux agir. Tu peux impacter. Tu peux transformer. Tu peux restaurer. Tu peux donner. 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 Oh Dieu. Ces enfants ont tout laissé pour toi. Ils étaient peut-être heureux dans le monde, comme on dit. Mais ils sont venus vers toi. Les choses ne marchent pas. Et tu as dit dans Matthieu 6, verset 9, alors que tu regardais les apôtres, tu leur as appris à prier. Cela suppose qu'ils sauront quelle prière adresser devant quel type de situation. Seigneur, apprends à prier à tes enfants. Inspire la prière qu'il faut pour que le ciel s'ouvre. Inspire la prière qu'il faut pour que toutes choses changent. Inspire la prière qu'il faut pour que des vies soient transformées, totalement restaurées. Rabo Shakata Baba.
Et ça dépend de ton cœur ce matin. Dieu est disposé à agréer. Dieu est disposé à agréer tes soupirs de ce matin à tes pieds. Tes soupirs ce matin à tes pieds. Il est disposé à agréer. Il est disposé à agréer. Il est disposé à agréer. Sherebo Sanda. Mandaraba Usta. Le Krebo Sakata Babare. Shikaba Sondorobo Sata. Yebarabababa. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Han. Le Dieu de David. Le Dieu d'Élie. Tu n'as pas changé. Tu es le même. La Bible dit hier, aujourd'hui, éternellement. Au Kosakate, au Boakakate, Salanayon Zambe, Batoba Mona. Là où le diable avait fermé la porte, je déclare ce matin que la porte s'ouvre dans le nom de Jésus. Là où la loi de la famille crie, là où les condamnations familiales crient, je déclare ce matin que le règne est terminé. Que le règne est terminé. Que le Dieu de Anne va se lever. Le Dieu de Anne va se lever. Le Dieu d'Abraham va se lever. Sache simplement la nature, le contenu de ta prière que tu vas adresser à Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Dieu, tu es vivant. Tu as été avec Abraham, avec Anne. Ce matin, tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec ma soeur. Tu es avec mon frère, oh Dieu. Tu es avec Jésus. Jésus. Tu ne parles pas en vain. Quand une parole sort, c'est pour édifier. C'est pour enseigner. C'est pour redonner espoir. C'est pour redonner confiance. Que ce peuple retrouve la confiance. D'être comme Anne, d'être comme Abraham. De te craindre parce que tu es Dieu. Celui qui a la clé de leur vie. Seigneur, ma prière est qu'à compter de ce matin, tu les propulses vers leur destinée. Que tu changes leur destinée. Pour la seule gloire de ton nom, avec action de grâce, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Zambé, merci.